C'est après la sortie de la coalition des confédérations syndicales devant la presse il y a quelques jours, face à la vie chère galopante dans notre pays, le Gabon, et engagé dans la réflexion des causes qui persistent malgré le cri de détresse de la population prise en otage face à l'inflation, importation, coûts de transport, contrôle fiscal, que la rédaction d'Afrique Vision Média a surpris la coalition en pleine réunion de mise en place de mécanismes et stratégies pour freiner l'ascension de la vie chère dans la 5e République ce jeudi 11 septembre 2025. Effectivement, vous nous surprenez, vous constatez que nous sommes en plein travail, en pleine séance de travail, pour élaborer la stratégie de bataille contre la vie chère. La déclaration que nous avions eu à faire il n'y a pas très longtemps avait déjà fixé le cap. Le cap, tout simplement parce que la vie est devenue très chère. Aujourd'hui, les populations sont dans une situation invivable. Qu'il s'agisse des produits importés, qu'il s'agisse des produits locaux, tout est cher et tout est réellement cher. Nous ne savons plus à quel sein se vouer et pour cela, nous avons décidé de prendre les taureaux par les cornes pour agir en toute responsabilité en tant que syndicaliste. C'est la raison de notre réunion ici présentement. Notre sortie médiatique, vous serez tenté de penser que rien n'a changé. La preuve, vous nous surprenez là en train de travailler et nous ne pouvons pas nous déplacer pour nous retrouver à chaque fois à ce nombre pour ne rien faire. Et ce n'est pas à nous de changer les choses. Notre rôle, c'est de faire en sorte que les choses changent. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes, le doyen l'a dit, nous sommes en train de mettre en place des stratégies qui feront en sorte que quelque chose puisse changer. Mais cela ne sera possible qu'avec vous, la presse, parce que nous sommes tous victimes de cette vie chère. Et donc, le moment venu, nous allons parler au grand public, nous allons faire un marquage de nos bases pour que quelque chose puisse se faire dans le sens de faire entendre la voix des travailleurs, parce que nous voulons également vivre. Nous n'aimerons pas nous retrouver dans la situation de la France aujourd'hui. Nos salaires ne nous permettent plus de vivre décemment. Et le gouvernement le sait. Les effets d'annonce, on n'en veut plus. La vie est chère, tout est cher sur le marché. Nos femmes le savent, tout le monde le sait. Et il faudrait que le gouvernement, avec nous, nous allions jusqu'à trouver une solution qui puisse stabiliser le climat social. Bien, merci. Le rôle des syndicats, c'est de poser les problèmes. Généralement, quand les problèmes sont posés par les syndicats, nous sommes pris comme des pyromanes. Le syndicaliste n'est pas pyromane, mais le syndicaliste est là pour poser les problèmes. Je crois que la hausse de prix touche tout le monde, y compris le président de la République. Effectivement, vous parlez de la subvention qui va être retirée au mois de janvier. Le corollaire de cette situation, c'est forcément la hausse des prix encore. Donc, nous avons une mercuriale au Gabon. Malheureusement, nous assistons à une violation manifeste de cette mercuriale. Donc, nous sommes aujourd'hui pour réfléchir, pour poser le problème, afin que nos gouvernants nous appellent sur la table de négociation pour regarder cette question de fond en comble. Bien, vous comprendrez que ce qui se passe actuellement autour de cette table, c'est que ce n'est pas la première fois, parce que nous l'avons déjà expérimenté en 2010. En 2010, nous avons expérimenté cela, et cela nous a permis de rentrer en négociation avec le gouvernement. En 2010, sous M. Biromba, Premier ministre, chef de gouvernement. Bien, sur toute la table, en train de préparer un certain nombre d'actions qui doivent être mises en œuvre sur le terrain, parce que c'est ça ce qu'on appelle le rapport de force. Le rapport de force, c'est que les dirigeants syndicaux qui sont présents ici sont en train de finaliser les méthodes qui vont être mises sur le terrain, telles que d'abord cette déclaration qui a été faite il y a quelques semaines, et aussi bien votre présence ici au cours de cette réunion aura permis de pouvoir orienter déjà quelles sont les actions que nous sommes censés mener au cas où en face
nos partenaires gouvernementaux et patronaux n'arrivent pas à trouver des solutions pour qu'on puisse se retrouver autour d'une table. Nous allons amener des actions telles que l'affichage, parce que c'est pour véhiculer le message auprès de nos mandants au niveau des entreprises et aussi aux populations, parce qu'il faut que les gens comprennent l'intérêt des organisations syndicales interprofessionnelles au niveau national. Parce que pour certains, pour que le mouvement syndical ne s'arrête qu'au périmètre classique, donc c'est mal l'entreprise, non. Parce que nous avons une vue d'ensemble territoriale. Donc c'est pourquoi il est impliqué là-dedans la sensibilisation des populations qui sont des consommateurs potentiels. Et c'est pourquoi nous allons mener des activités au niveau des entreprises, au niveau des villes, de toutes les 9 provinces du Gabon, vers véhiculer notre message, parce que nous sommes représentés de manière interprovinciale. Donc nous allons relayer le message avec affichage et tout ce qu'il faut, et mettre en place, laisser le gouvernement, nos partenaires, un délai à partir duquel ils sont censés nous rencontrer pour qu'on puisse établir le plan d'action de concertation par rapport à la vie chère. Et la vie chère, avec son corollaire, comme l'a si bien dit l'autre intervenant ici, nous allons entrer dans l'évolution du SMIC au Gabon, parce que ça fait plus de 18 ans que ce SMIC n'a jamais été relevé. Donc notre action est celle-là. Donc à partir d'aujourd'hui, pour sortir de cette réunion, nous allons être sur le terrain pour pouvoir sensibiliser l'ensemble des populations et aussi nos mandants qui sont dans les entreprises par des affichages, ainsi de suite, par des rassemblements pour pouvoir véhiculer de vive voix, tous les samedis, véhiculer de vive voix ce que nous sommes en train de préparer par rapport à la vie chère. C'est nous qui devons, n'est-ce pas, vous remercier, parce que vous êtes le 4e pouvoir. Et on ne peut pas faire sans vous. Donc vous êtes un maillon essentiel, n'est-ce pas, dans la vie quotidienne. C'est vous qui relayez exactement tout ce que, au quotidien, tout ce qu'on peut poser comme action. Et tout ce qu'on peut retenir, c'est pour dire déjà une fois au pouvoir public que le monde syndical s'organise. Nous avons accompagné la transition 2 ans durant. Nous nous sommes même fait violence parce que nous avons nous-mêmes autoproclamé une trêve sociale. Les pouvoirs publics peuvent même comprendre qu'il n'y a pas eu assez de mouvements de grève. Quelques mouvements de grève au niveau du secteur public, mais des mouvements de grève qui n'ont pas vraiment paralysé la production ou encore les services publics. Alors nous pensons que notre action sur la vie chère est un problème central. C'est un problème transversal aussi, que les pouvoirs publics auront, n'est-ce pas, une oreille attentive à l'action que nous posons aujourd'hui. Et nous pensons que la politique, c'est une chose, mais la politique sociale, c'est une autre chose. Le gouvernement a le devoir de protéger ses populations. Les populations n'en peuvent plus parce que la vie chère, aujourd'hui, est un fléau qui touche tous les ménages. Se loger devient un problème. Se transporter, c'est un problème. Se nourrir, c'est un problème. Se soigner, c'est un problème. On n'en peut plus. C'est un cri de détresse. C'est un cri de détresse à l'endroit des gouvernants, en tête desquels le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a trouvé des solutions idoines. Et nous pensons à une concertation imminente entre les syndicats, le gouvernement et les acteurs économiques pour trouver des pistes de solutions à cette vie chère. Raison de plus, si nous ne nous levons pas, l'État va continuer à aller dans ce sens. Et nous disons à l'État, lorsqu'il prend des décisions, il ne nous consulte pas. Il n'y a pas de raison qu'il y a des mesures qui sont prises sans qu'il y ait d'implication des acteurs ou des parties prenantes. Il y a des mesures au niveau social ou économique qu'on ne peut pas prendre seul. Nous avons des institutions, comme le Conseil économique et social, qui peut être saisi pour certaines mesures à caractère économique et social. Il y a des organisations socio-professionnelles que nous sommes, qui peuvent être consultées avant de prendre telle ou telle mesure. Alors, nous ne voulons pas être complices de ce qui pourrait arriver dans notre pays. C'est pourquoi nous sommes des organisations d'avant-garde pour pouvoir, n'est-ce pas,
prendre des mesures qui peuvent, n'est-ce pas, atténuer toute situation qui pourrait, n'est-ce pas, imploser dans le pays. Merci. Après le point de vue, éclairage et des motifs, orientation pour une politique de lutte contre la vie chère en donnant certaines pistes de solutions pour le renforcement de la souveraineté économique prônée par les autorités lors du Conseil du ministre du 12 août 2025, le panier de la ménagère reste toujours asphyxié, malgré le potentiel agricole, suivi des multiples recommandations lors des colloques. Notons que le paradoxe est toujours frappant et risque de créer la paralysie de la cité si rien n'est fait, selon la coalition qui ne portera pas les bretelles durant cette 5e République si les problèmes ne sont pas résolus en apportant des solutions définitives.